je suis à la tête aujourd'hui d'une forte délégation qui est venue renforcer le partenariat entre nos deux pays en obtenant des investissements d'une hauteur de 400 millions pour la République démocratique du Congo dans des projets qui vont permettre à mon pays de sortir de son enclavement en interne et de créer une intégration économique nationale qui permettrait de lutter à la fois contre la pauvreté, mais aussi contre ce retard qu'a pris la République démocratique du Congo. Nous avons également partagé nos expériences quant à la pandémie de Covid-19. Et ici, je dirais, Dieu merci, l'Afrique, dans sa majorité, a été épargnée par rapport justement aux dégâts que l'on constate sur d'autres continents. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne doit pas nous laisser inactifs. Et donc, grâce à ces échanges, nous avons pu constater que nous avons pratiquement les mêmes soucis et nous avons pris quasiment les mêmes mesures pour parer à cette pandémie. Pour le reste, nous nous sommes engagés à continuer d'échanger, surtout sur cette situation de l'eau, l'eau du Nil, que vous connaissez très bien, et qui met d'un côté la République démocratique fédérale d'Éthiopie et de l'autre côté l'Égypte et le Soudan. J'ai fait part au président Al-Sisi de la visite récemment que j'ai eue et des entretiens que j'ai eus récemment à Kinshasa avec la présidente reçue en frère par le président Al-Sisi, qui d'entrée de jeu a rappelé les excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays depuis très longtemps, depuis les années des indépendances en Afrique. Et il a insisté sur le fait que nous sommes le prolongement de ces excellentes relations et a promis son implication personnelle pour que mon pays, la République démocratique du Congo, retrouve la stabilité et la paix. Je me réjouis de cela parce que c'est l'une de mes priorités, celle de ramener la paix et la sécurité dans tout le pays et surtout dans les zones actuellement de turbulence à l'est et au nord-est de notre pays. Le président Al-Sisi a encouragé les efforts que nous fournissons actuellement au niveau national pour stabiliser le pays politiquement, en plus du côté sécuritaire, et a promis d'être toujours à nos côtés pour nous aider à aller de l'avant. Il croit, et comme moi, que le développement ne peut pas se faire sans la stabilité et sans la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption et l'impunité. Il nous encourage à continuer dans ce sens et a partagé avec moi l'expérience de l'Égypte, qui est aussi partie en 2011 d'une situation d'instabilité, mais qui aujourd'hui est en train de performer sur le plan économique.